Ben, bonjour, je m'appelle Sarah Monpetit, je suis une comédienne de 23 ans du Québec et je suis très honorée de faire partie, du jury cette année, surtout que le pays à l'honneur, c'est le Québec. Honnêtement, je suis pas, je regarde pas trop moi, ce qui se passe, sur les réseaux sociaux, je sais juste que ce festival existe. Je sais qu'il est assez important. Ce qui me fait très plaisir, c'est que le premier film que j'ai fait a été présenté là aussi. C'est un festival qui représente la francophonie et ça, c'est très, très important et il est très riche de divers, films, d'un peu partout. Ben, je trouve que c'est assez excitant. Ça sort de mon métier habituel. J'écoute énormément de films, donc ça fait plaisir d'avoir accès à d'autres films et de pouvoir aussi en discuter, échanger, avoir un contact humain avec d'autres personnes. Ça aussi, ça fait très, très plaisir, donc je suis très honorée de cette invitation. J'ai pas encore le luxe de tout choisir, mais 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 j'essaie le plus possible de faire d'auditionner déjà pour des scénarios qui me plaisent. J'ai la difficulté à travailler pour des choses auxquelles je ne crois pas. C'est pas bon ce que je fais quand je crois pas à ce que je lis. Donc déjà là, il faut vraiment que j'ai une connexion avec l'histoire. Donc je pense que ça part de là, principalement mes choix de films, quelque chose qui m'inspire. Que ça soit un peu le personnage, l'histoire, une scène peut-être en particulier, le contact avec la réalisatrice ou le réalisateur. Oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Ce film m'a vraiment marquée, surtout par ma rencontre avec, Charlotte, la réalisatrice, qui est maintenant pour moi une grande amie, presque une sœur, ou un modèle. C'est quelqu'un qui a une force artistique incroyable, très diversifiée, autant dans le jeu, dans la peinture, dans la photographie, dans l'écriture. Elle a tous les talents et moi, c'est une femme qui m'inspire énormément. Pour moi, ça a été, un tournage inoubliable aussi parce qu'on a tourné ce film, peu après la COVID. Donc c'était un peu comme un camp de vacances avec toute l'équipe et non, vraiment, ça a été très marquant et oui, évidemment, aller à Cannes, c'était encore plus, mais Falcon Lake, restera, dans mon cœur pour le reste de ma vie. J'ai fait nos cabanes, il y a 2 ans. J'avais reçu un message, Instagram et ça tombait exactement, parce que je comptais partir en Europe, en France, pour 1 mois juste pour voyager et ça tombait pile poil, au moment du tournage et vraiment, bon, c'était un tournage, pas il était professionnel dans le sens que c'était des jeunes qui avaient pas énormément d'expérience et puis, on a tourné 4 jours. On n'était pas payés et je pense que ça fait partie des meilleurs tournages de toute ma vie, toute ma vie, bon, je suis encore jeune et je dis des grands mots, mais dans les peu de tournages que j'ai pu faire, ça a été l'un des plus marquants. Avec Falcon Lake évidemment, mais lui aussi il m'a énormément marquée par, la sincérité et la passion de chacune et chacun à travailler, à faire du cinéma, mais surtout ce contact humain, cette équipe, ce désir de communiquer ensemble, d'exister, de pas être chacun dans notre coin, faire des projets, être vivant. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de comédiens et comédiennes qui aiment le Québec, qui restent au Québec, qui sont très heureux avec leur carrière là, moi non plus, je cherche pas définitivement à percer, en France, si ça arrive, si ça arrive pas, tant pis, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est faire des projets qui me stimulent. Si être ici m'apporte plus de possibilités à ça, me donne plus de portes, bah, je vais les prendre et je vais essayer de faire ce que je peux avec. Mais je compte d'ailleurs passer, plusieurs mois ensuite, à la suite d'Angoulême, je vais rester encore plusieurs mois en France, et je vais vivre un peu une année ici, en fait. Ben, j'ai une image très jeune, mais il y a aussi des classiques québécois qui sont, indémodables, qui font partie
de notre culture cinématographique depuis très longtemps. C'est quand même un cinéma qui se régénère, qui est aussi très jeune, mais je pense que c'est propre au Québec. Pas seulement au cinéma, mais propre à la culture québécoise. Je pense à la musique aussi, qui est extrêmement diversifiée, qui a plein de nouveaux artistes assez incroyables qui défendent la francophonie, la langue française. Il y a aussi dans les autrices, les auteurs, aussi une grande force créatrice. Moi, ça m'inspire énormément. Ça me donne beaucoup espoir aussi en notre culture. Ça nous garde vivants. Ça empêche l'homogénéisation du reste de l'Amérique du Nord, qui inclut les États-Unis et le Canada anglais. Ça fait du bien, en fait, d'avoir une culture à laquelle on peut appartenir, se sentir, en fait, avoir une appartenance à quelque chose. C'est en voie de devenir encore plus fort. Je pense que c'est un début, c'est un bourgeon encore et ça ne peut continuer qu'à croître. Je vois énormément de jeunes très motivés par la création artistique au Québec. Il ne suffit que de l'encourager davantage. Ben, un peu comme j'ai dit, pour moi, c'est une appartenance. C'est faire partie de quelque chose. C'est d'avoir une culture aussi. De pas tomber, ben là, je redis un peu ce que j'ai dit, mais c'est ça, de pas tomber dans quelque chose d'homogène. C'est facile de s'unifier, de parler toute la même langue, aimer la même musique, aimer le même style. Mais ça fait du bien d'avoir des différences, de les supporter. Puis dans ces différences-là, justement, on sent un lien, une appartenance, un contact humain un échange, voilà, des échanges.